Le mythe du héros est en réalité un mythe de quête, soit une histoire d'exploration et d'expansion de l'adaptation. D'accord. Donc Bilbo le Hobbit, c'est en quelque sorte un homme ordinaire, comme tout le monde. Il vit dans un monde très restreint, ordonné et sécurisé. L'appel de la quête arrive. Il part à l'aventure, élargit sa personnalité et développe sa sagesse. Et cela se reflète dans l'architecture neuropsychologique humaine à un niveau très bas, bien en dessous de la cognition. Donc, l'un des éléments les plus fondamentaux du cerveau des mammifères, et même chez des formes animales inférieures, c'est l'hypothalamus. C'est en quelque sorte la racine de la motivation primaire. Donc il régule le désir et il régule la respiration, la faim, la soif et la température, ces besoins fondamentaux étant contrôlés par l'hypothalamus. Quand vous avez faim ou êtes activé de façon défensive ou agressive, c'est l'hypothalamus. La moitié de l'hypothalamus est l'origine des voies dopaminergiques et elles englobent l'exploration. Et donc, vous pouvez considérer la réalité motivationnelle humaine comme un domaine régi par des états motivationnels axiomatiques. L'amour, le sexe, l'agression défensive, la faim, et un autre domaine régi par l'exploration. Et la règle serait quelque chose comme « Lorsque vos états motivationnels de base sont satisfaits, explorez ». Ce n'est pas cognitif, c'est comme je l'ai dit, une architecture cérébrale très profonde. C'est extraordinairement ancien. Et l'histoire de l'exploration, c'est quelque chose comme « Va dans l'inconnu et prends des risques ». Parce que les informations que tu découvres et les compétences que tu développes en vaudront la peine, même pour satisfaire les motivations de base. Et ensuite, tu veux apprendre à faire cela de manière itérative pour que ça se maintienne dans le temps. Et tu veux le faire d'une façon qui t'unisse aux autres. Et il y a un schéma là-dedans. Et je pense vraiment que c'est ce schéma que nous cherchons à encapsuler dans nos récits religieux profonds. Je pense qu'en grande partie, Colistin, nous y sommes parvenus. Qu'est-ce que la croyance en Dieu ? Comment cela s'intègre-t-il ? Que signifie croire en Dieu ? D'accord. Donc dans l'une des histoires que j'aborde dans Nous qui luttons avec Dieu, que je n'ai commencé à analyser que récemment, disons, au cours des 2 dernières années, c'est l'histoire d'Abraham. C'est une histoire vraiment fascinante. Et d'ailleurs, elle est aussi liée à votre question sur ce qui fait que le communisme est mauvais. Et Dostoïevski le savait. Pas précisément l'histoire d'Abraham, mais pour la même raison. Dans les carnets du sous-sol, Dostoïevski a fait une observation révélatrice. Il parle donc avec la voix d'un bureaucrate cynique, nihiliste et amer, qui a échoué, qui parle de façon cynique de la nature humaine, mais aussi de façon très précise. Et l'une des choses qu'il souligne à propos de l'utopisme moderne, c'est que les êtres humains sont des créatures très étranges, et que si on leur donnait ce que les utopistes socialistes veulent leur donner, donc disons que tous vos besoins sont satisfaits, tous vos besoins matériels sont comblés indéfiniment. La thèse de Dostoïevski était « Vous ne comprenez pas très bien les êtres humains, parce que si vous les mettez dans un environnement aussi confortable, ils deviendraient volontairement fous, juste pour le briser en morceaux, simplement pour qu'il se passe quelque chose d'intéressant. » C'est ça. Il dit que râler et se plaindre font partie de la nature humaine. Il le dit de façon cynique et caustique, mais il souligne que nous ne sommes pas faits pour le confort et la sécurité. Nous ne sommes pas des nourrissons, et ne cherchons pas seulement à être rassasiés. Vous pourriez demander ce que l'on cherche vraiment. L'histoire d'Abraham répond à cette question. Et Abraham est le premier véritable individu dans le récit biblique. Son histoire est donc celle de l'individu en développement. Vous avez alors demandé, qu'est-ce que Dieu ? Dans l'histoire d'Abraham, Dieu est présenté de diverses manières, dans les textes religieux classiques. Comme la Bible est en fait une compilation de différentes caractérisations du divin, avec l'insistance sur le fait qu'elle reflète une unité sous-jacente. Dans l'histoire d'Abraham, le divin représente l'appel à l'aventure. Donc Abraham a l'utopie socialiste à portée de main. Issu d'une famille aisée, il a tout ce qu'il lui faut, et ne fait rien avant ses 60 ans passés. À cette époque, on vivait beaucoup plus longtemps. Mais une voix parle à Abraham et lui dit quelque chose de précis. Elle lui dit « Quitte ta zone de confort. Pars de chez tes parents, de ta tante, de ta communauté, de ta tribu, de ta terre, va dans le monde. » Et Abraham pense « Mais pourquoi ? J'ai des esclaves nus qui épluchent des raisins et me les donnent à manger. » C'est comme « Pourquoi aurais-je besoin d'une aventure ?» Et Dieu leur dit, et c'est l'alliance d'ailleurs,
une partie de l'alliance que le Dieu des Israélites conclut avec son peuple. C'est très très précis, c'est vraiment brillant. Il dit « Si tu suis la voie de l'aventure, tu deviendras une bénédiction pour toi-même. » C'est une bonne affaire car les gens vivent souvent en désaccord avec eux-mêmes. Et Dieu dit que ce n'est pas tout. Tu deviendras une bénédiction pour toi-même d'une manière qui renforcera ta réputation auprès des gens et de façon légitime. Ainsi, tu accompliras des choses réelles et les gens le sauront. Tu seras tenu en haute estime par eux et ce sera légitime. Donc, c'est plutôt une bonne affaire, parce que les personnes sociables aimeraient être considérées comme utiles et ayant de la valeur par les autres. Et donc, c'est une bonne affaire. Et Dieu dit que ce n'est pas tout. Vous allez créer quelque chose de durable et précieux. C'est ainsi qu'Abraham devient père des nations. Et enfin, il conclut en disant qu'il y a un élément encore meilleur. Il y a une pierre angulaire. Vous ferez ces trois choses de la manière la plus bénéfique pour tous. La divinité de l'histoire abrahamique fait une affirmation. Il dit tout d'abord, il y a une impulsion à laquelle tu dois prêter attention. L'esprit d'aventure qui t'incite à quitter ta zone de confort. Maintenant, si tu prêtes attention à cela, et que tu fais les sacrifices nécessaires pour suivre ce chemin, alors les avantages suivants t'en reviendront. Ta vie sera une bénédiction. Tout le monde te tiendra en haute estime. Tu établiras quelque chose de valeur permanente, et tu le feras d'une manière qui sera au maximum bénéfique pour tous les autres. Alors réfléchis à ce que cela signifie biologiquement, ou d'un point de vue d'ingénierie. Cela signifie que l'instinct de développement qui caractérise les enfants, disons, ou les adultes qui vont vers l'extérieur, est le même instinct qui permet la stabilité psychologique, qui permet de progresser dans une hiérarchie sociale, qui établit quelque chose de reproductible, et qui le fait d'une manière qui permet à tout le monde de participer au même processus. Eh bien, tu sais, c'est une bonne affaire. Et je ne vois pas comment cela pourrait ne pas être vrai. Parce que l'hypothèse alternative serait que l'esprit qui te pousse à te dépasser pour te développer, l'esprit d'un enfant curieux, disons quoi? Est-ce que cela serait antithétique à ta propre estime? Est-ce que cela va à l'encontre de l'intérêt des autres? N'est-ce pas ce qui rend plus probable que tu accomplisses quelque chose de durable? C'est une théorie stupide. Donc, Dieu est un appel à l'aventure avec certaines contraintes. Un appel à la véritable aventure. À la véritable aventure, oui. Et c'est une bonne observation, parce que cela soulève la question. Qu'est-ce qui constitue la plus véritable aventure? Eh bien, cela n'est pas entièrement développé, du moins du point de vue chrétien, disons. Cela n'est pas entièrement développé avant les évangiles. Parce que la passion du Christ est, on pourrait dire, c'est la façon parfaitement raisonnable de voir les choses. La passion du Christ est la véritable aventure d'Abraham. C'est une chose terrible, hein? Parce que l'histoire de la passion est une tragédie, bien qu'elle comporte des aspects rédempteurs. Mais l'une des choses qui est sous-entendue ici, c'est que il n'y a pas de distinction entre la véritable aventure de la vie et le fait d'emprunter la voie de la responsabilité et du fardeau maximaux. Je ne vois pas comment cela pourrait être faux. Parce que l'hypothèse inverse serait « Eh bien, Lex, la meilleure chose que tu puisses faire dans ta vie, c'est de fuir tout défi et de te cacher. Rester enfant, en sécurité, sans jamais dépasser tes limites ni prendre de risques, n'est-ce pas? Eh bien, personne ne pense que c'est vrai. » Il existe donc d'autres descriptions du divin dans les récits de l'Ancien Testament. Donc, un schéma de caractérisation que je pense vraiment pertinent pour cette question, c'est la conception de Dieu comme appel et comme conscience. D'accord. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est une description de la manière dont ton destin se manifeste à toi. Et j'utilise cette terminologie. Et elle se distingue, disons, de la notion de Nietzsche selon laquelle tu crées tes propres valeurs. C'est en partie comme ça qu'on peut voir que c'est faux. Parce que tu ne peux pas manipuler volontairement tes propres intérêts, n'est-ce pas? Par exemple, tu trouves certaines choses intéressantes, et cela semble naturel et autonome, et d'autres choses ne t'intéressent pas, et tu ne peux pas vraiment te forcer à t'y intéresser. Alors, quel est le domaine d'intérêt qui se manifeste à toi? Eh bien, c'est comme un esprit autonome.
Certaines choses dans ton champ de perception semblent éclairées. Tu penses « Oh, c'est intéressant, captivant, c'est fascinant ». Rudolf Otto, qui a étudié la phénoménologie de l'expérience religieuse, a décrit cela comme lumineux. La chose vous saisit parce que vous y êtes contraint, et peut-être que cela provoque aussi un certain malaise. C'est la même réaction qu'un chat a face à un chien lorsque les poils du chat se hérissent. C'est une réponse d'émerveillement. Et donc, il y aura des choses dans votre champ phénoménologique qui vous attirent vers l'avant, qui vous contraignent. C'est la voie de l'émotion positive et de l'enthousiasme qui attire vers le monde. Ça peut être l'amour, ça peut être l'intérêt esthétique, ça peut être l'amitié, ça peut être le statut social, ça peut être le devoir et l'assiduité. Il y a différents domaines d'intérêt qui brillent pour les gens. C'est plutôt du côté positif. Dieu appelle, n'est-ce pas ? Ce serait comparable à l'esprit d'aventure pour Abraham. Mais il y a aussi Dieu en tant que conscience. Et c'est aussi quelque chose d'utile à savoir. Certaines choses te dérangent. Elles prennent racine en toi et orientent tes pensées vers certains sujets. Comme s'il y avait des choses qui t'intéressent et que tu poursuis depuis toujours. Il y a des choses qui m'intéressent et que j'ai ressenties comme une obligation morale. Et donc, on pourrait penser, et je pense que la façon technique de voir les choses, c'est qu'il y a quelque chose qui te pousse en avant, qui te fait avancer et te développer. Et puis une autre voie, celle des émotions négatives, dit « Pendant que tu avances, reste sur ce chemin étroit, d'accord ? » Et elle signale les écarts. Et elle les signale avec la honte, la culpabilité, l'anxiété, le regret. Et cela a vraiment une voix. Ne fais pas ça. Pourquoi ? Parce que tu t'éloignes du droit chemin. Donc, le divin trace le chemin à suivre et le révèle, mais il impose ensuite les contraintes de la conscience. Et le divin dans l'Ancien Testament est représenté notamment comme la dynamique entre l'appel et la conscience. Que faites-vous des émotions négatives ? Vous n'avez pas parlé de l'envie. Certaines sont très sombres et peuvent vraiment vous entraîner dans de mauvaises situations. L'envie, la peur. L'envie est terrible, tout comme l'orgueil. Ce sont les péchés de Caïn dans l'histoire de Caïn et Abel. Parce que Caïn échoue, parce que ses sacrifices sont insuffisants. Il n'offre pas le meilleur de lui-même, et donc il est rejeté. Et cela le rend amer et malheureux. Et il va se plaindre à Dieu, et Dieu lui dit deux choses. Dieu lui dit que si ses sacrifices étaient appropriés, ils seraient acceptés. C'est brutal. C'est une réplique brutale. Et il dit aussi que tu ne peux pas blâmer ta misère sur ton échec. Tu pourrais tirer des leçons de ton échec. En échouant, tu as laissé l'envie et le ressentiment t'envahir. Et c'est pour ça que tu es misérable. Et donc Caïn est aigri par cette réponse, et c'est là qu'il tue Abel. Alors tu pourrais demander, eh bien, comment te fortifies-tu contre cette voie du ressentiment ? Et une partie de la pratique religieuse classique vise précisément à faire cela. L'antithèse de l'envie, c'est la gratitude. C'est quelque chose que vous pouvez pratiquer, n'est-ce pas ? Et je veux dire, littéralement, pratiquer. Je pense que l'envie est l'un des plus grands ennemis pour un jeune parce qu'en gros, on part de rien. La vie est dure, vous n'avez rien accompli. Et vous vous efforcez et vous échouez constamment. Et vous voyez d'autres personnes dont vous pensez qu'elles n'ont pas le même problème. Ah oui, et ils réussissent. Et ça pourrait être votre voisin, il pourrait réussir un peu, ou quelqu'un sur Internet pourrait réussir beaucoup. Je pense que cela peut vraiment abattre quelqu'un. Ce type d'envie peut détruire une personne. Oui, absolument. Eh bien, l'élément de gratitude serait quelque chose comme « Eh bien, oui, tu ne sais rien, et tu es au plus bas, mais tu n'as pas 80 ans. » Tu sais, l'un des meilleurs prédicteurs de la richesse aux États-Unis, c'est l'âge. Tu pourrais donc demander qui a la meilleure situation. Le vieux riche ou le jeune pauvre ? Et je dirais que la plupart des vieux riches échangeraient leur richesse contre la jeunesse. Il était donc difficile de savoir à chaque étape qui a l'avantage ou la position de force. On pourrait dire qu'on a beaucoup de fardeaux parce qu'on est jeune. Ou vous pourriez dire « chaque dragon a son trésor ». Et c'est en fait un schéma de perception. Vous savez, je ne dis pas que les gens n'ont pas leurs défis.
Ils en ont certainement, mais distinguer un défi d'une opportunité est très difficile. Et apprendre à voir un défi comme une opportunité, c'est le début de la sagesse. C'est intéressant. Je ne sais pas comment ça marche, tu peux m'éclairer. Mais quand tu as de l'inimitié envers quelqu'un, si tu te mets simplement à le célébrer, alors c'est de la gratitude. Ouais, mais en fait, au lieu d'ignorer et d'être reconnaissant pour ce que tu as, il s'agit littéralement de célébrer cette personne. Ça transforme, ça éclaire le chemin sans que je sache vraiment pourquoi. La seule raison pour laquelle tu es envieux, c'est parce que tu vois quelqu'un qui a quelque chose que tu veux. D'accord, alors réfléchissons. Pensons-y. Eh bien tout d'abord, le fait qu'il l'ait signifie qu'en principe, tu pourrais l'obtenir aussi. Au moins t'as quelqu'un là, donc c'est plutôt une bonne chose. Tu pourrais dire que ma jalousie envers cette personne montre que je veux quelque chose. Tu pourrais te demander, de quoi suis-je envieux ? De leur pouvoir d'attirer les femmes. D'accord. Et maintenant tu sais quelque chose sur toi-même. Tu sais qu'une motivation véritable qui se manifeste en toi, c'est que tu aimerais être le genre de personne qui attire les femmes. Bien sûr, c'est un désir extrêmement courant chez les hommes. Point final, mais surtout chez les jeunes hommes. C'est comme, eh bien, qu'est-ce qui te fait croire que tu ne pourrais pas avoir ça ? Eh bien, voilà une réponse. Tu n'as pas assez de foi en toi-même. Et peut-être que tu n'as pas assez de foi en, eh bien, je dirais, le divin. Tu ne crois pas que le monde soit doté d'assez de potentialité pour que même toi, dans ta misère, tu aies une chance de saisir la bague en or. Et en fait, j'ai parlé de ça de manière concrète dans un de mes livres précédents, parce que j'ai écrit un chapitre intitulé « Compare-toi à qui tu es », et non à quelqu'un d'autre, à l'instant présent. Eh bien, pourquoi ? Le meilleur repère pour demain, c'est toi aujourd'hui. Et il se peut que tu ne puisses pas avoir ce que quelqu'un d'autre a sur l'axe particulier sur lequel tu te compares à lui, mais tu pourrais faire une amélioration progressive par rapport à ton état actuel, quelle que soit la direction que tu vises. Et c'est le cas, et c'est une loi. Le retour sur l'amélioration progressive est exponentiel ou géométrique et non linéaire. C'est pourquoi le héros n'est toujours dans un lieu humble, mythologiquement. Le Christ, qui rachète le monde, naît dans une mangeoire avec les animaux, de parents pauvres, au milieu d'un désert abandonné de Dieu, à une époque et dans un lieu insignifiant, isolé. Eh bien pourquoi ? Eh bien, parce que tous les jeunes luttent avec leur insuffisance, mais cela ne veut pas dire que de grandes choses ne peuvent pas se manifester. Et une partie de l'insistance dans le texte biblique, par exemple, c'est qu'il t'incombe d'avoir le courage, d'avoir foi en toi-même et en l'esprit de la réalité, l'essence de la réalité. Peu importe comment tu interprètes les preuves à ta disposition. D'accord, regarde-moi, je suis inutile. Je ne sais rien, je n'ai rien. C'est sans espoir. Je ne l'ai pas en moi. Le monde ne pourrait pas m'offrir cette possibilité. Eh bien, qu'est-ce que tu en sais ? Au juste. C'est ce que Iov comprend, au milieu de sa souffrance dans le livre de Iov, parce qu'Iov est terriblement torturé par Dieu, qui fait un pari avec Satan lui-même pour le faire tomber. Et la décision d'Iov face à sa souffrance intense, c'est « Je ne vais pas perdre foi en ma bonté essentielle. Et je ne vais pas perdre foi en la bonté essentielle de l'existence elle-même. Peu importe à quel point le visage qu'elle me montre en ce moment est terrible. » Et je pense, d'accord. Que penses-tu de cette affirmation ? Voyons cela concrètement. Tu es tourmenté par l'arbitraire de la vie. C'est terrible. Tu perds confiance en toi et deviens cynique sur la vie. Donc est-ce que tu es instantanément infiniment plus mal en point ? Et puis tu pourrais dire, eh bien oui, mais c'est vraiment beaucoup demander aux gens de garder la foi, même dans leurs heures les plus sombres. C'est vrai, ça pourrait être demandé absolument tout aux gens. Mais tu pourrais aussi demander, c'est une question vraiment étrange. Si tu as été amené à exister par quelque chose d'essentiellement bon, cette chose qui t'a donné naissance n'exigerait-elle pas que tu manifestes le meilleur de toi-même ? Et n'est-ce pas précisément au moment où tu en aurais le plus besoin que tu serais assez désespéré pour risquer ce qu'il faudrait pour le laisser émerger ? Donc, tu donnes un peu l'impression que la raison pourrait être ce qui te sort d'un endroit sombre.
Donc, trouver cet appel à travers la raison. Je pense aussi qu'il est possible, quand la raison te fait défaut, de simplement faire le saut. Naviguer, non pas par la raison, mais en trouvant ce qui te fait peur, le risque, prendre le risque, faire le saut, et ensuite comprendre pendant que tu es en l'air. Ouais. Eh bien, je pense que ça fait toujours partie d'une aventure héroïque, tu sais, cette capacité à trancher le nœud gordien. D'un point de vue d'ingénierie, on peut aussi se demander quels sont les axiomes qui permettent une telle décision. Et la réponse serait quelque chose comme « Je vais partir du principe que si j'avance de bonne foi, quoi qu'il m'arrive, ce sera la meilleure chose qui puisse arriver, peu importe ce que c'est. » Et je pense que c'est en fait comme ça qu'on s'allie à la vérité. Et je pense aussi que la vérité est une aventure. Et la façon de s'allier à la vérité, c'est en supposant que quoi qu'il t'arrive, si tu vis dans la vérité, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Même si tu ne peux pas le voir à un moment donné. Parce que sinon tu dirais que la vérité ne serait qu'au service de l'avantage. Eh bien, je vais dire quelque chose de vrai, et j'en paie le prix. Eh bien, ça veut dire que je n'aurais pas dû le dire. Eh bien, c'est possible. Mais ce n'est pas le seul critère d'évaluation possible. Tu peux, parce que ce que tu fais, c'est que tu fais du résultat ta divinité, n'est-ce pas? Je dis simplement l'inverse. Non, non. La vérité est la divinité. Le résultat est variable. Plus récemment, j'ai été très malade et j'ai souffert d'une douleur intense qui a duré pratiquement sans interruption pendant 3 ans. Et ce qui m'a été particulièrement utile à ce moment-là, c'était la force de mes relations immédiates, de mes amitiés. Aussi, les relations que j'avais établies plus largement avec les gens, vous savez. Parce que au moment où je suis tombé malade, j'étais assez connu, et les gens étaient très solidaires quand j'avais des difficultés, et cela m'a beaucoup aidé. Mais il est certain que ce sont les liens que j'avais, en particulier avec ma famille, mais aussi avec mes amis, qui ont été ma planche de salut. Et c'est quelque chose qu'il faut savoir, vous savez. Je veux dire, il était nécessaire de porter les fardeaux du monde sur ses propres épaules, ça c'est sûr. Les fardeaux de votre propre existence et toutes les autres responsabilités que vous pouvez assumer. Mais cela ne veut absolument pas dire que vous pouvez ou devez le faire seul. Et donc, vous savez, on pourrait dire que, eh bien, accueillir l'adversité de la vie comme un défi rédempteur est une tâche qui dépasse les capacités de la personne typique, ou peut-être même de n'importe qui. Mais ensuite, quand vous pensez que vous n'êtes pas seul, peut-être que vous n'êtes pas seul socialement, vous n'êtes pas seul familialement, peut-être que vous n'êtes pas non plus seul métaphysiquement. Vous savez, il y a une insistance, et je pense que c'est vrai. Il y a une insistance, par exemple, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, sur le fait que plus vous êtes prêt à affronter volontairement l'obscurité, plus il est probable que l'esprit d'Abraham et des patriarches marchera avec vous. Et je pense que c'est juste. Je pense que c'est en quelque sorte techniquement vrai dans le sens où les meilleures parties de vous-même se manifestent, si vous voulez le voir ainsi. Les meilleures parties de vous-même, quoi que cela signifie, se manifestent lorsque vous affrontez activement et volontairement les défis les plus difficiles. Pourquoi pas? Et puis vous pourriez penser, c'est vous-même. C'est comme, eh bien, est-ce que les meilleures parties non révélées de vous-même sont vraiment vous-même? Eh bien, non. Ce sont une sorte de réalité métaphysique. Elles ne sont pas encore manifestées. Elles n'existent qu'à l'état de potentiel. Elles transcendent tout ce dont vous êtes actuellement capable, mais elles existent. Vous pourriez appeler cela vous-même. Par exemple, Jung affirmait que si nous utilisons le terme « soi » au lieu de Dieu, c'est parce que, lorsque Dieu a été écarté comme Nietzsche l'a décrit, nous avons retrouvé la même chose dans le domaine instinctif. Disons que nous l'avons trouvé au fond des choses, au lieu de le trouver au sommet. C'est comme si cela n'avait pas d'importance. Fondamentalement, cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de savoir si c'est une réalité ou non. Et je pense que c'est la réalité fondamentale, parce que je crois vraiment que plus on approfondit les choses, c'est ce qui arrive à Moïse lorsqu'il rencontre le buisson ardent. Donc Moïse mène simplement sa vie. Il est berger, c'est un adulte, il a des épouses, il a des enfants, il a des responsabilités, a quitté sa maison et s'est installé.
Les choses vont donc bien pour Moïse. Il est près du mont Horeb dans cette histoire, la montagne centrale du monde. C'est la même montagne que le Sinaï, qui est l'endroit où le ciel et la terre se touchent. Et il voit quelque chose qui attire son attention, n'est-ce pas? C'est le buisson ardent. Et le buisson, c'est un arbre. C'est la vie. C'est l'arbre de vie. Et le fait qu'il soit en feu, c'est la vie exagérée, parce que tout ce qui est vivant est en feu. Ce qui appelle Moïse, c'est l'esprit de l'être qui l'attire hors des sentiers battus, et il décide d'aller enquêter. Donc Moïse, c'est toute personne qui sort des sentiers battus pour enquêter. Et donc, en enquêtant, il va de plus en plus loin jusqu'à ce qu'il commence à comprendre qu'il marche maintenant sur un terrain sacré. Alors il enlève ses chaussures, et c'est une référence symbolique à la transformation de l'identité. Il ne marche plus sur le même chemin, il n'a plus la même identité, il est dans un état de transition. Et c'est à ce moment-là qu'il continue d'interagir avec cet appel. Et Moïse demande ce qui est révélé. Et Dieu dit « Je suis l'esprit de l'être lui-même ». C'est la réponse. Je suis ce que je suis. C'est une déclaration plus complexe que cela. Je suis ce que je serai. Je suis ce qui était en train de devenir. C'est tout cela en même temps. C'est l'esprit de l'être qui lui parle, l'esprit de l'être et du devenir. Moïse, s'étant plongé si profondément dans ce qui le passionne, voit son identité transformée et devient le chef capable de dire la vérité au pouvoir. Alors il s'allie à son frère Aaron, qui est le bras politique et qui sait communiquer, et il retourne en Égypte pour affronter le tyran. Et c'est une indication de cette idée que si tu luttes correctement avec la vie, l'esprit de l'être et du devenir marche avec toi. Et c'est comment cela pourrait-il ne pas être vrai? Parce que le contraire serait qu'il n'y aurait aucune croissance dans le défi. Eh bien, il faudrait être totalement nihiliste pour le croire. C'est évident, mais c'est aussi tout simplement fascinant que l'adversité soit la chose qui finit par être le catalyseur pour aller en profondeur. C'est l'adversité volontairement acceptée. Eh bien, et c'est fondamentalement vrai. Écoutez, si vous amenez quelqu'un en thérapie, disons qu'il a peur des ascenseurs et que vous le trompez pour qu'il s'approche d'un ascenseur, vous allez aggraver son cas. Mais si vous négociez avec eux pour qu'ils s'approchent volontairement de l'ascenseur de leur propre gré, ils surmonteront leur peur et deviendront généralement plus courageux. Mais cela doit être volontaire. Je dois insister et explorer avec vous la notion de volontariat. Regardons Nietzsche. Il a souffert toute sa vie de migraines, troubles de la vue, problèmes digestifs et dépression avec idées suicidaires. Et pourtant, il est l'un des plus grands esprits de l'histoire de l'humanité. Alors, ces problèmes dont il souffrait sans doute involontairement, étaient-ils une caractéristique ou un défaut? C'est une bonne question. La même chose se produit dans l'histoire de Job, car Job est un homme bon. Dieu lui-même l'admet. Et Satan arrive et dit à Dieu « Je vois que tu es assez fier de ton homme, Job. » Dieu dit « Oui, il s'en sort bien. » Satan réplique « C'est parce que tout est facile pour lui. Laisse-moi agir et voyons le résultat. » Et Dieu dit « Oui, je pense que tu te trompes. Fais de ton pire, d'accord ?» Et c'est comme ça que les gens se sentent quand ces coups durs et ces épreuves leur tombent dessus, disons. Comme Nietzsche. Eh bien, la réponse de Job à cela. L'histoire montre que ce qui arrive à Job est assez arbitraire, comme les catastrophes que tu mentionnes. Le volontarisme chez Job, c'est son refus de désespérer même face à cette adversité. Et cela ressemble à une sorte d'expression du libre arbitre volontaire. Il refuse de perdre la foi. Et la façon dont l'histoire se termine, c'est que Job récupère tout et même plus. Et, vous savez, donc c'est une histoire de dissidence et d'assentiment. Et un cynique pourrait dire, eh bien, la fin ne justifie pas les moyens. Je dirais que c'est une interprétation assez superficielle de l'histoire. Ce que cela indique plutôt, c'est que si vous avez de la chance, parce qu'il ne faut pas l'oublier, et que vous optimisez votre attitude même face à l'adversité, il n'est pas rare que votre situation s'inverse. Vous savez, et j'ai constaté que dans de nombreuses situations, les journalistes dont l'objectif était le plus malveillant à mon égard
qui étaient les plus préoccupés par améliorer leur propre, promouvoir leur propre notoriété et gagner du statut social à mes dépens, étaient ceux qui m'ont rendu le plus grand service. Ces interviews sont devenues virales. Et donc, c'est intéressant, vous savez, parce que c'était clairement là où le plus grand désastre était sur le point d'arriver. J'ai toujours détesté cette idée que certaines personnes valent mieux que d'autres. Et je comprends, mais c'est une idée dangereuse. C'est pourquoi j'aime l'histoire de Caïn et Abel. Parce que Caïn est médiocre, mais c'est parce qu'il refuse de faire de son mieux. Ce n'est pas quelque chose d'intrinsèque à lui. Et en fait, je pense que c'est la bonne formulation, parce que vous savez, j'ai eu des gens dans ma pratique clinique qui étaient... Ils étaient perdus sur de nombreux plans du point de vue de la comparaison. Je me souviens particulièrement d'une femme qui, vraiment, avait beaucoup de choses à affronter. Elle n'était pas instruite. Elle n'était pas intelligente. Elle avait une famille brutale, avec un terrible passé d'hospitalisation psychiatrique. Et quand je l'ai rencontrée, à l'hôpital, elle était une patiente externe du service psychiatrique, et elle avait été là avec des personnes qu'elle pensait être dans un état pire qu'elle. Et c'était vrai. Et c'était vraiment très bas. C'était comme un niveau inférieur de l'enfer de Dante. C'était un service d'hospitalisation psychiatrique de longue durée. Certaines personnes y étaient depuis 30 ans. Ça rendait... Vol au-dessus d'un nid de coucou ressemblait à une comédie romantique. Et elle était revenue pour voir si elle pouvait emmener certaines de ces personnes se promener et essayer de savoir comment obtenir l'autorisation de le faire. Et donc, vous savez, supérieure aux autres. Certaines personnes sont plus intelligentes, certaines personnes sont plus belles, certaines personnes sont plus athlétiques. Peut-être qu'il est possible pour chacun, à tous les niveaux de réussite, de tendre vers le bien. Et peut-être que ces talents qui sont donnés aux gens de manière injuste ne les privilégient pas par rapport à leur conduite morale. Et je pense que c'est vrai. Par exemple, il n'y a aucune preuve qu'il existe une quelconque corrélation entre l'intelligence et la moralité. Tu n'es pas meilleur parce que tu es intelligent. Et cela implique aussi que si tu es intelligent, tu peux être bien meilleur pour être pire. Je pense que pour ma part, j'ai juste peur de rejeter les gens à cause de la perception que j'ai d'eux. Oui ? Eh bien, c'est pour ça qu'on a cette présomption métaphysique que tout le monde est fait à l'image de Dieu, n'est-ce pas ? Malgré cette immense diversité de capacités apparentes, il y a cette supposition métaphysique sous-jacente que oui, nous varions tous dans notre utilité perçue et réelle par rapport à n'importe quel objectif immédiat. Mais tout cela est indépendant de la question de la valeur axiomatique. Et aussi absurde que cette notion puisse paraître, il me semble que les sociétés qui l'acceptent comme une présomption axiomatique fondamentale sont toujours celles dans lesquelles on voudrait vivre si on avait le choix. Et pour moi, c'est une preuve d'existence de l'utilité de cette présomption. Et aussi, vous savez, si vous traitez les gens ainsi dans votre vie, à chaque rencontre que vous avez, vous faites l'hypothèse que... C'est une hypothèse sur ce que vous feriez, une égalité de valeur malgré des capacités différentes, ou quelque chose de similaire. Mon gars, vos interactions sont bien meilleures. Tout le monde veut être traité ainsi. Regarde, voici une séquence de développement pour toi. Naïf et confiant. Blessé et cynique. D'accord ? Alors est-ce que blessé et cynique, c'est mieux que naïf et confiant ? C'est comme, ouais, probablement. C'est là que ça s'arrête ? Et cynique et confiant comme troisième étape ? D'accord. Et ensuite, la confiance devient du courage. C'est comme, oui, je vais te tendre la main, mais ce n'est pas parce que je suis un idiot. Et je pense que c'est juste, parce que c'est la réinstauration de cette confiance initiale, tu vois, qui rend l'enfance magique et paradisiaque. Mais c'est le mélange de cela avec la sagesse. C'est comme, oui, tu sais, on pourrait marcher ensemble en montant, mais ça ne veut pas dire,
et je vais supposer que c'est ton objectif. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas surveiller. Qu'est-ce qu'une vie meilleure? Cynique et sûre ou pleine d'espoir et vulnérable à la douleur? Tu ne peux pas éviter d'être vulnérable à la douleur. C'est une autre prise de conscience, comme si tu misais ta vie sur quelque chose. Tu pourrais miser ta vie sur la sécurité, mais ça ne va pas t'aider. Tu n'as pas cette option. Alors, que fais-tu quand tu es trahi, finalement, par certaines personnes que tu rencontres? Fais ton deuil et regarde ailleurs. Fais ce que tu peux pour pardonner. Et surtout, pour alléger ton propre fardeau. Essaie d'aider la personne qui t'a trahi si tu peux. Et si tout cela s'avère impossible, alors lave-toi les mains de tout ça et passe à la prochaine aventure. Tu dois orienter ta vie vers le haut autant que possible, sinon tu ne peux pas distinguer la vérité du mensonge. Probablement une pratique. J'ai commencé à prendre cette pratique au sérieux, quand j'ai réalisé que c'était individuel. C'était l'immoralité de l'individu, l'immoralité rancunière, lâche et trompeuse de l'individu qui menait aux terribles atrocités auxquelles les humains se livrent et qui nous font même douter de notre propre valeur. J'en suis devenu complètement convaincu que la cause fondamentale du mal, disons, n'était pas économique ou sociologique, mais qu'elle était spirituelle, simplement psychologique. Et si tel était le cas, vous aviez une responsabilité existentielle de viser plus haut et de dire la vérité. Et que tout dépend de cela. Et j'en suis devenu convaincu. Et donc, regardez, vous tracez votre chemin selon votre orientation. Vos perceptions fonctionnent ainsi. Dès qu'un objectif existe, un chemin devient visible. Et le monde se divise en obstacles et en choses qui vous font avancer. Le chemin devant vous dépend de votre objectif. Les choses que vous percevez sont des concrétisations de votre objectif. Si votre objectif n'est pas juste, vous ne distinguerez pas la vérité du mensonge. Mais comment savoir si votre objectif est juste? C'est comme, eh bien, vous corrigez votre trajectoire continuellement et vous pouvez viser l'objectif ultime. Êtes-vous jamais certain que votre objectif est dans la bonne direction? Vous devenez de plus en plus précis dans votre compréhension. Est-ce que franchir la ligne, sortir ou dépasser la fenêtre d'Overton fait partie du processus? Bien sûr, c'est ce que vous faites, en partie et dans le jeu. J'étais au vaisseau mère de la comédie et chaque humoriste était complètement répréhensible. Tout ce qu'il faisait, c'était dire des choses qu'on ne peut pas dire. Eh bien, mais c'était dans le jeu. Dans mes conférences, j'essaie d'explorer les limites, en cherchant à répondre à une question et à la comprendre. Je ne sais pas où la conversation va mener. Vraiment, c'est comme une exploration. Et je pense que la raison pour laquelle le public réagit, c'est parce qu'il peut le ressentir. C'est un numéro d'équilibriste, je pourrais échouer. Mes conférences ont des succès variables. Parfois j'ai de la chance, et il y a un arc narratif parfait. Je pose une question et l'explore. Ça arrive à une conclusion percutante, juste au bon moment. Et c'est comme si tout le numéro était complet. Et parfois, c'est plus fragmenté. Mais je peux dire quand le public est captivé parce que tout le monde est silencieux. Je ne sais pas si on peut vraiment avoir moins peur de la mort, mais je pense que voici une hypothèse. Et c'est une hypothèse socratique. J'en parle aussi dans mon livre d'ailleurs. Peut-être que si tu vis ta vie pleinement, vraiment pleinement, tu vois, tu profites que des avantages, tu utilises les opportunités qui se présentent à toi, tu utilises tes talents, tu dis oui aux choses, tu dis la vérité, tu te lèves et tu t'y mets. En supposant que tu puisses faire ça, tu sais, parce que certaines personnes sont très malades et blessées. Mais en supposant que tu puisses faire ça, je pense que la seule façon de combattre la peur de la mort, c'est de vivre pleinement. Et je pense que ça pourrait vraiment marcher. Je me demande, j'en ai aussi discuté avec mon père qui vieillit. Tu sais, je lui ai demandé, par exemple, s'il pouvait être transformé à nouveau en jeune homme de 18 ans en sachant ce qu'il sait maintenant, est-ce qu'il le ferait? Et il était ambivalent à ce sujet. Tu sais, il n'a pas dit non, mais il n'a pas dit oui non plus. Et nous avons parlé de cette idée que si tu vivais ta vie pleinement, tu sais, peut-être que cela serait suffisant.
Parce que, tu sais, j'ai adoré avoir des enfants. Mais je ne pense pas que j'en aurai à nouveau, tu vois. Parce qu'en un sens, je l'ai déjà fait. Et donc, peut-être qu'il y a un nombre défini d'aventures que tu dois vivre dans ta vie. Disons qu'il faut se marier, il faut avoir des enfants, il faut avoir une carrière, il faut avoir des amis. Il faut avoir quelque chose d'utile à faire de ton temps en dehors du travail. Tout cela est déjà inclus dans le programme d'écriture du futur. Peut-être que le faire suffit. Tu as eu ta vie et c'est suffisant. Enfin, je ne sais pas. Il y a 10 ans, je pensais, si je pouvais vraiment prolonger ma vie, alors je le ferais. Et je n'en suis plus si sûr maintenant que j'ai 55 ans, tu sais. Je vieillis. J'ai un peu le pressentiment que tu pourrais arriver à la fin, tu vois. C'est ce que ça a l'air. Je veux dire, je ne veux pas que ça arrive bientôt, mais... Peut-être que tu t'épuises dans ta vie, tu sais. Peut-être que tu peux faire en sorte qu'il ne reste vraiment plus rien de toi. Est-ce que tu t'inquiètes que ta célébrité t'enferme dans la personne que tu étais avant? Ouais. Eh bien, Elvis est devenu un imitateur d'Elvis au moment de sa mort. Ouais, as-tu peur d'être devenu un imitateur de Jordan Peterson? As-tu peur, d'une certaine manière, de devenir le célèbre Jordan Peterson en costume brillant? La certitude dans la poursuite de la vérité, toujours avoir raison. Je crois que c'est ce qui m'inquiète le plus. J'espère vraiment. Mieux vaut. La célébrité dans une certaine mesure, quand tu te regardes dans le miroir, dans le calme de ton esprit, est-ce qu'elle t'a corrompu? Toi? Sans aucun doute, à certains égards. Je veux dire, c'est très difficile à éviter, tu sais. Parce que... les choses évoluent autour de toi. Les gens acceptent plus facilement ce que tu demandes, non? Et donc, c'est un danger parce que l'une des choses qui t'empêche de mal tourner, c'est que les gens te résistent de façon optimale. C'est pourquoi tant de célébrités perdent le contrôle, surtout les types tyranniques, qui par exemple dirigent des pays. Tout le monde autour d'eux arrête de dire « Oui, là tu t'écartes un peu ». Ils rient à toutes leurs blagues. Ils leur ouvrent toutes les portes. Ils veulent toujours quelque chose d'eux. Les tapis rouges sont toujours déroulés. C'est comme, eh bien, tu te dis, ce serait pas merveilleux? Eh bien, pas si le tapis rouge est déroulé pour toi alors que tu es en route vers la perdition. Ce n'est pas une bonne affaire, tu y arrives juste plus efficacement. Donc, l'une des choses que j'ai essayé d'apprendre à gérer, c'est d'avoir tout le temps, autour de moi, des gens qui sont des critiques, qui disent « Oui, j'aurais pu faire ça mieux ». Et là, tu es un peu trop dur. Et là, tu aliènes des gens inutilement. Et là, tu aurais dû faire un peu plus de recherche en amont. Et je pense que la responsabilité qui en découle augmente à mesure que ton influence grandit. Et... à mesure que ton influence grandit, cela devient une grande responsabilité. Tu sais, quand tu as peut-être une mauvaise journée, en voici un exemple. J'ai écrit récemment quelques chroniques sur des sujets qui me perturbent, comme la famine imminente, par exemple. Et c'est difficile d'accepter ça, de s'attaquer à ces problèmes. Il est difficile de s'attaquer à ces problèmes de manière sérieuse, et c'est effrayant. Et il serait plus facile d'aller simplement au chalet avec ma femme, de sortir sur le lac et de regarder le coucher du soleil. Et donc, je suis tenté de puiser dans la colère comme énergie motrice pour m'aider à surmonter la résistance à faire cela. Mais ensuite, cela me rend plus dur et plus critique dans mon ton lorsque je lis de telles choses. Par exemple sur YouTube, que ce qui serait optimal. Maintenant, j'ai eu des débats avec des gens à ce sujet parce que j'ai des amis qui disent « Non, si tu dénonces les mondialistes écologistes qui harcèlent les agriculteurs néerlandais, alors un peu de colère, c'est exactement ce qu'il faut. » Mais d'autres disent « Eh bien, tu sais, il ne faut pas être trop dur parce que tu risques d'aliéner des gens qui, autrement, t'écouteraient. » C'est un équilibre difficile à trouver. Mais peut-être aussi que la colère endurcit ton esprit au point que tu ne remarques plus la beauté subtile et silencieuse du monde. L'amour silencieux, toujours présent, imprègne tout. Parfois, tu peux devenir profondément cynique envers le monde si c'est comme le disait Nietzsche. Ne combats pas les monstres de peur d'en devenir un. Et si tu regardes dans l'abîme regarde aussi en toi. Mais je dirais qu'il en soit ainsi. N'est-ce pas?
Parce que je dis aussi, en sachant qu'il a absolument raison, mais si tu regardes assez longtemps dans l'abîme, tu vois la lumière, pas l'obscurité. Tu en es sûr? Tu en es sûr? J'y mets ma vie en jeu. Ouais, c'est un sacré pari. Eh bien, c'est Parce que ça pourrait déformer ton esprit au point que tout ce que tu vois, l'abîme. c'est l'abîme, le mal de ce monde. Eh bien, je dirais que tu n'as pas assez regardé. Tu sais, ça revient à la... épée. Les épées flamboyantes. C'est comme... Donc j'ai dit que toute l'histoire du Christ était préfigurée dans cette image. C'est comme si l'histoire du Christ, psychologiquement, était l'acceptation radicale de la pire tragédie possible. C'est ce que cela signifie psychologiquement. La crucifixion. C'est affronter ce qui te fait le plus peur. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Parce que dans l'histoire, le Christ traverse la mort et va en enfer. Donc la mort ne suffit pas. L'abîme de la mort innocente n'est pas suffisant pour produire la rédemption. Il faut que ce soit un voyage volontaire en enfer, et peut-être que c'est vrai pour tout le monde. Il n'y a pas d'idée plus terrifiante que celle-là, par définition. Et alors, est-ce que tu regardes cela en face? Eh bien. Qui sait? Qui sait? À quelle fréquence contemples-tu la mort, la tienne? À quelle fréquence te souviens-tu, te rappelles-tu que ce voyage a une fin? Personnellement? Personnellement. Tout le temps. Parce que toi, en tant que penseur profond et philosophe, il est facile de commencer à philosopher et d'oublier que vous pourriez mourir ensemble. L'ange de la mort plane sur chaque mot. Comment ça? À quelle fréquence est-ce que tu réfléchis consciemment? Remarque l'ange. Tout le temps. Je pense que c'est l'une des choses qui m'ont rendu particulier. Quand j'étais à l'université, vous savez, j'avais la pensée de la mort en tête tout le temps. J'ai constaté que beaucoup de personnes que j'admirais n'avaient pas cette pensée. Ce trait ne faisait pas partie de leur caractère, mais il était bien du mien. Je me réveillais chaque matin. Cela a duré des années. Je me disais, le temps est court, vas-y, il y a des choses à faire. Et donc ça a toujours été là, c'est toujours là. Et c'est toujours là, je dirais. Et c'est insupportable. Un certain sens. Est-ce que tu en as peur? Quel est ton rapport avec ça? Ouais. Tu sais, j'étais prêt à mourir il y a 1 an. Et ce n'était pas à la légère. J'avais des gens que j'aimais, tu sais? Non, je ne m'inquiète pas vraiment pour moi. Mais j'ai peur de faire une erreur. J'ai entendu Elon Musk en parler il y a quelques mois. C'était marquant. On lui a demandé sur la mort, il a répondu ainsi, puis a poursuivi la discussion. Il a déclaré « Ce serait un soulagement », puis a poursuivi la conversation. Et je me suis dit « Eh bien, vous savez, il a beaucoup de poids sur les épaules. Je suis sûr qu'une partie d'eux pense que ce serait plus facile si je n'étais pas là du tout. » Il l'a dit comme ça, sans réfléchir, mais à mon avis, c'était un moment révélateur. Pour lui, c'est une question du type « Pourquoi vivre, boy ?» L'épuisement de la vie, ouais. Si tu qualifies la vie de souffrance, c'est la difficulté. J'ai plus peur de l'enfer que de la mort. Tu as peur de ce qui vient après. Je ne sais pas si ça suit ou si c'est toujours là. Je pense qu'on va le découvrir. Quel est le lien entre la mort et l'enfer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Faut-il faire quelque chose avant votre arrivée? Vivre d'une manière qui mène en enfer augmente le risque de mourir tragiquement. Vous savez, si vous ne savez pas ce que vous devez faire de votre vie, vous ne savez pas qui vous devez être. On pense parfois à cela comme à une carrière, mais il existe une autre façon d'y réfléchir. C'est en quelque sorte une éthique des cils que le député Crenshaw a détaillée. Voici des exemples de ce que vous pourriez être. Ce sont mes mots. Voici les siens. Vous serez quelqu'un qui n'est jamais en retard. Vous serez quelqu'un qui prend soin de ses hommes, apprend à les connaître et place leurs besoins avant les vôtres.
Vous serez quelqu'un qui n'abandonne pas face à l'adversité. Vous serez quelqu'un qui prend les choses en main et dirige quand personne d'autre ne le fait. Vous serez quelqu'un de minutieux, ce dont vous parlez beaucoup dans les sections suivantes du livre, toujours vigilant, attentif. Vous agirez avec agressivité sans jamais perdre votre sang-froid. Vous aurez le sens de l'humour, car parfois c'est tout ce qui peut vous aider à traverser les heures les plus sombres. Vous travaillerez dur et vous donnerez le meilleur de vous-même, même lorsque personne ne vous regarde. Vous serez créatif et penserez différemment, même si cela vous attire des ennuis. Tu es un rebelle, mais pas un mutin. Tu es un touche-à-tout, mais maître en rien. Et puis, un peu plus tard, tu enchaînes avec ces paragraphes. Sois assez agressif pour tuer l'ennemi, mais immédiatement assez calme pour ne pas effrayer la petite vieille dame. Tu seras cet homme mentalement assez fort pour agir dans un chaos horrible, puis passer immédiatement à la tranquillité, le tout sans jamais craquer mentalement. Tu passeras efficacement d'agresseur hyper masculin à soignant attentionné. Tu seras à la fois un guerrier et un gentleman. Les qualités qui faisaient des chefs des Sea, Air and Land de grands leaders étaient rarement d'ordre physique. Ils écoutaient. Ils donnaient à leur équipe les moyens de réussir, confiant soigneusement à chacun des responsabilités supplémentaires. Il y a là-bas une véritable éthique conservatrice. Ils mettaient en avant les bonnes performances en public et critiquaient les mauvaises en privé. Donc, eh bien vous savez, ce sont des listes de vertus, et ce ne sont peut-être pas les seules listes de vertus possibles. Probablement pas. Mais si vous êtes perdu et que vous ne savez pas par où commencer, pratiquez. Vous parlez aussi de cette idée donc, qui est une idée aristotélicienne, que nous sommes nos habitudes, nous sommes ce que nous pratiquons. Si vous êtes perdu dans votre liste, vous vous dites « certaines choses sont admirables ». Eh bien, vous pourriez pratiquer ces choses, et vous pouvez les pratiquer localement et de façon minimale dans vos propres relations, et vous pouvez commencer à devenir bon dans ces domaines. En progressant dans ces domaines, vous vous améliorez, n'est-ce pas? Et ensuite, vous pouvez élargir la portée de votre action à un champ plus vaste. Donc, vous avez aussi dit ici, prenons une autre citation ici. C'est un conseil pratique et très sage d'un point de vue thérapeutique tout au long de la vie. Tout au long de votre vie, vous avez des personnes que vous admirez. D'accord, réfléchissons à cela. Vous regardez vers le haut. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi vers le haut? Eh bien, le haut est quelque chose qui appelle de loin. C'est comme une lumière sur une colline. Et nous pensons que ceux que nous admirons sont ceux vers qui nous nous tournons. Donc cela précise une distance et une direction, et c'est en montée. C'est vers un point de vue plus élevé, disons. Donc il y a automatiquement des personnes qui suscitent cet esprit en vous. Vous avez remarqué la façon. Cela peut aussi signifier qu'il faut des efforts pour y parvenir, car descendre est plus facile que monter. Oui, absolument. C'est ça. C'est une ascension, c'est une montée difficile. Et cela implique aussi un jugement. Parce que si quelqu'un est au-dessus de vous, alors il agit aussi comme un juge, ou vous agissez comme un juge par rapport à lui, parce que vous vous comparez à lui de façon défavorable. Et cela peut aussi vous inspirer à les rabaisser. C'est vraiment l'histoire de Caïn et Abel, et c'est une histoire majeure. Vous remarquez comment un enseignant, un parent, un collègue, un mentor ou un ami interagit, et vous pensez que ce comportement fonctionne mieux. Ils sont respectés, admirés et réussissent, et vous vous demandez pourquoi c'est le cas. Vous le faites si vous êtes humble plutôt qu'envieux, non. Sinon, on se dit que cet escroc a simplement volé sa place, et c'est pour cela qu'il l'a. Si vous êtes humble, vous penserez peut-être, ce type semble réussir, il sait peut-être quelque chose que j'ignore. Vous remarquez des qualités et des traits de caractère qui sont bons, et qui valent la peine d'être recherchés. Vous remarquez des qualités qui rendent certaines personnes plus réussies que d'autres. Vous remarquez à quoi ressemble un héros. Et dans ce processus, vous découvrez un chemin composé de traits de personnalité désirables qui vous aident à gravir les hiérarchies sociales. C'est l'échelle de Jacob, au fait. Cette échelle représente la hiérarchie du bien. C'est la vision que Jacob a du chemin vers Dieu, c'est-à-dire que c'est une structure hiérarchique avec ce qui est ultimement bon au sommet, par définition, n'est-ce pas? Le meilleur de tous les biens possibles.
Et puis il y a des structures intermédiaires tout au long du chemin, et des êtres qui habitent ces structures. Et ce n'est pas métaphysique. C'est comme quand vous admirez quelqu'un. C'est parce qu'il occupe une position plus élevée que vous dans cette hiérarchie céleste. Votre système nerveux vous le dit, vous devez écouter. Vous êtes obligé de prêter attention par l'action de votre propre esprit inconscient. Vous savez ce qui est intéressant à propos de ce point concernant l'identification de ces héros, ou du moins de ces modèles, vous pouvez les appeler l'un ou l'autre. J'ai juste trouvé que le héros était un mot plus fort pour l'écriture. Ce qui est aussi intéressant, c'est le rôle important de la culture populaire, car beaucoup de gens manquent de bons modèles dans leur vie, il faut le reconnaître. Vers qui doivent-ils alors se tourner? Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il est si important de mener ces guerres culturelles auxquelles toi et moi participons assez régulièrement, qu'elles deviennent une partie sérieuse de notre politique. Ce qui est à la fois nécessaire, mais aussi profondément regrettable. Je pense vraiment que l'attaque contre la culture populaire menée par cette gauche progressiste victimaire a atteint un plafond. Je pense qu'il y a un sérieux retour de bâton. Vous savez, si vous regardez des films comme Top Gun, le plus récent Top Gun, qui est peut-être l'un des plus gros succès de tous les temps, un film absolument phénoménal, vraiment amusant à regarder. Pourquoi? Parce qu'il y avait toutes ces vertus classiques qui étaient intégrées sur les relations, sur la façon dont on traite les gens et sur les conséquences de la manière dont on traite les autres. Ces choses touchent profondément les gens. Ils ne savent pas toujours les exprimer, mais les comprennent en les voyant. Des minorités radicales et bruyantes veulent que cela change. Ils veulent que quelque chose d'autre soit sur cette colline, mais les gens réagissent contre cela parce que ce n'est pas vrai. Il n'y a aucune vérité là-dedans. Oui. Eh bien, oui. Et alors quelque chose crie en eux, et cela peut être sollicité par un compteur. J'ai vu la même chose dans la série Marvel Avengers. C'est qu'il y a un retour à n'importe. Une large gamme de vertus classiques, certainement la fraternité, une sorte d'éthique militaire, le sacrifice, une aspiration vers le haut, certainement des vertus masculines, la combinaison de Hulk et d'Iron Man, par exemple. Il y a un élément monstrueux chez Hulk, mais c'est un héros dans un sens étrange, et il est aussi la force revitalisante pour Iron Man lorsqu'il est sur le point de mourir. Et c'est tout. La raison pour laquelle ces films étaient si nécessaires et si attirants, c'est parce qu'ils répondent en fait à un vide conceptuel radical dans la culture. Et c'est un vide que vous abordez dans votre livre, surtout avec votre appel. Eh bien, triple appel, disons, au devoir, à la responsabilité et à l'humour en même temps, n'est-ce pas? Ce qui est une forme de stoïcisme face à la catastrophe. Vous savez, c'est un gros problème dans la vie. Imaginez que vous visez quelque chose et puis il se passe quelque chose qui le rend impossible. Ou vous découvrez que c'est la mauvaise chose parce que vous visez dans la mauvaise direction. Sur quoi devez-vous compter pour retrouver la bonne voie? Ce n'est sûrement pas votre but, mais cela pourrait être votre aptitude à viser de nouveau, selon votre caractère. Ça c'est certain. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait un objectif plus fondamental que ce que vous devriez être. Et il n'y a pas de façon plus fondamentale, pas de meilleure manière de caractériser ce que vous devriez être que de dire que vous devriez fortifier votre caractère. Dans le programme d'écriture sur l'avenir, c'est celui que nous avons le plus étudié. Ainsi, si les gens font cela 90 minutes même mal avant l'université, cela réduit de 50% le risque d'abandon en première année. C'est incroyable, et cela fonctionne particulièrement bien pour les personnes qui sont les plus susceptibles d'abandonner. Donc, beaucoup d'interventions psychologiques aident les bons élèves à faire encore mieux, et n'aident pas tellement les moins bons. Pourquoi pensez-vous que cela les aide plus ? Les bons élèves ont déjà une vision et un plan, alors que les moins bons, eux, sont vraiment ambivalents sur ce qu'ils font parce qu'ils n'ont pas de plan. Et nous parlerons davantage de pourquoi c'est si important. Si vous n'avez aucune raison d'agir et qu'une raison de ne pas le faire survient, vous ne ferez rien, car c'est bien plus facile. Vous pouvez simplement rester là et ne rien faire. Faire des choses toute la journée demande des efforts, et donc toute résistance risque de vous freiner. Et donc aller à l'université c'est comme, pourquoi est-ce que c'est difficile ? Il faut se lever. Il faut aller en cours,
il faut faire les devoirs, il faut faire les lectures, il faut passer les examens. Il faut croire que ce chemin est d'une certaine manière meilleur que tous les autres chemins possibles. Et il y en a une infinité. Et qu'il est fondamentalement meilleur que de ne rien faire, de jouer ou de vivre uniquement dans l'hédonisme. Donc il y a beaucoup de difficultés, parce que c'est difficile, il y a beaucoup d'obstacles. Sans raison, pourquoi surmonter les obstacles? Et donc, ce qui se passe quand tu fais le programme d'écriture du futur, c'est deux choses. Tout d'abord, tu te conçois comme le genre de personne qui pourrait avoir une raison, n'est-ce pas? Qui pourrait créer une vision et l'imposer au monde. Comment fais-tu cela? Eh bien, et ensuite, tu développes réellement une vision. D'accord. Donc la première chose que le programme te demande de faire, et il y a un élément biblique là-dedans dans un certain sens fondamental. Même si ce n'était pas si explicite quand nous l'avons d'abord développé, mais je m'en suis rendu compte plus tard. Il y a une déclaration dans les évangiles. Le Christ dit à ses disciples: « Demandez et vous recevrez. Frappez, et la porte s'ouvrira. Cherchez et vous trouverez. » Vous entendez ça et vous vous dites que ce n'est pas possible, que ça ne peut pas être aussi simple. Pourtant si, c'est aussi simple. Parce que réfléchissons à ce que signifie vouloir. Vous voulez quelque chose. Vous voulez trouver, donc vous allez chercher. À quel point allez-vous chercher? Vous savez, peut-être que vous cherchez le Saint Graal, n'est-ce pas? Vous cherchez l'or dans l'antre du dragon, ou le joyau dans la tête du crapaud. Vous recherchez un objet gardé par une créature monstrueuse. À quel point êtes-vous impliqué dans cette quête? Et il y a un engagement total dans cela, d'une manière fondamentale. Il faut être suffisamment humble pour apprendre, accepter une transformation radicale, admettre qu'on peut avoir tort si l'on ne trouve pas ce que l'on cherche, et être prêt à sacrifier tout ce qui a moins de valeur pour cet objectif. Sinon, vous ne le voulez pas, vous n'avez pas demandé, vous ne cherchez pas, vous n'avez pas frappé à la porte. Eh bien, c'est le développement d'une vision. Maintenant, vous pouvez considérer la conscience comme l'outil de la mise en œuvre de la vision au sens le plus large. Donc, ce à quoi nous sommes réellement confrontés en tant qu'êtres humains. Ce n'est pas un monde déterministe qui fonctionne comme une horloge, où le passé pousse vers l'avant de manière algorithmique ou déterministe. Ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. La façon dont le monde fonctionne, c'est que nous faisons face à un horizon de possibilités qui n'est pas prévisible. C'est en quelque sorte prévisible, comme une pièce musicale peut l'être. Donc, il y a des règles, mais ce n'est pas prévisible de manière déterministe. Et c'est plein de possibilités et de potentiel. C'est en fait sa nature, son potentiel fait partie de sa nature. Et pour maximiser la qualité de notre interaction avec ce potentiel, nous devons lui imposer une vision, puis poursuivre cette vision. Quand vous suivez le programme d'écriture du futur, vous cherchez à développer une vision. Voici le premier exercice. C'est comme: d'accord, voici le marché. Très bien. Vous pouvez obtenir ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez. Peut-être même mieux, vous pouvez avoir ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez si vous vous traitiez correctement. Imaginez que vous vous traitiez bien parce que vous tenez vraiment à vous. D'accord, et disons que ce n'est pas le cas. Oui, eh bien vous n'avez pas... Comment aides-tu quelqu'un? Eh bien, au moins, tu leur demandes d'ouvrir la porte à la possibilité qu'ils le puissent. Imagine simplement que tu l'as fait. Ce n'est pas que tu le sois ou puisses l'être, mais tu as essayé. Tu te dis: d'accord, je suis peut-être quelqu'un de valeur. Et si je me traitais comme si j'avais une valeur intrinsèque, comme si tu te traitais comme quelqu'un que tu aimais. Donc tu pourrais imaginer faire ça pour quelqu'un dont tu te soucies vraiment. La plupart des gens pensent à d'autres, qu'à eux-mêmes. Alors, est-ce que tu identifies quelqu'un dont tu te soucies? Oui, tu peux, puisque c'est ce qu'on te dit. C'est comme, eh bien, si tu n'es pas très doué pour prendre soin de toi, imagine quelqu'un que tu aimes et fais comme si tu apportais cette attitude envers toi-même, avec toutes tes fautes et tes insuffisances. Je ne prends pas ça à la légère. C'est difficile pour les gens de faire ça, n'est-ce pas? Parce que nous connaissons nos propres défauts si profondément. Il est difficile de prendre soin de soi. Mais imagine que tu devrais, que tu pourrais, et que tu le faisais. Imagine simplement cela. Donc ça ouvre au moins la porte, non? Ouais. Et puis tu te dis, eh bien, dans 5 ans, tu pourras avoir ce que tu veux, et ce dont tu as besoin. Qu'est-ce que c'est? Et donc, c'est une question profonde, parce que la question c'est celle-ci.
Ta vie va être difficile, et elle sera marquée par la souffrance et la tragédie de toutes sortes de façons différentes. La déception, les obstacles, la trahison et toute la panoplie des catastrophes humaines. Ça c'est absolument certain à 100%, ça va t'arriver. D'accord. Donc étant donné cela, et étant donné que tu veux vivre une vie sans ressentiment, sans amertume, sans vieillissement prématuré et sans souffrance excessive, et que tu ne veux pas être un fardeau pour tous ceux qui t'entourent, qu'est-ce qu'il te faudrait pour que porter ce poids en vaille la peine? C'est une question difficile. Ce n'est pas « comment être heureux ?» mais qu'est-ce qui justifie ta souffrance? C'est ce qui justifie ta souffrance. Demande-toi. Tu peux obtenir ce que tu veux si tu prends soin de toi. Ce serait quoi? D'accord. Donc tu écris pendant 15 minutes sur ce à quoi ta vie pourrait ressembler dans 5 ans si tu obtenais ce dont tu as besoin et ce que tu veux. Ensuite, on le concrétise. J'ai eu de nombreux clients et étudiants qui disaient « je ne sais pas quoi faire de ma vie ». La première réponse, c'est que ce n'est pas une bonne question. Parce que tu vois quoi, tu veux une réponse en une phrase à ce que tu devrais faire de ta vie. La vie, c'est tout. Et tu veux une réponse en une phrase à tout. Non. Mauvaise question. Il est utile de préciser l'avenir souhaité, pas seulement de l'imaginer. Donc, l'une des questions que vous pourriez poser est « où les gens trouvent-ils du sens ?» La réponse se trouve à plusieurs endroits. Voici où les gens trouvent souvent du sens. Si des clients venaient me voir déprimé, j'essaierais d'abord de leur demander « êtes-vous déprimé ? Avez-vous simplement une vie terrible ? Ou les deux ? Et quelle différence cela fait-il » C'est une très bonne question. Si vous êtes déprimé, vous avez une bonne vie, mais vous souffrez. Qu'est-ce que cela signifierait d'avoir une bonne vie ? Eh bien, cela signifie des choses différentes selon les personnes, mais on peut s'en faire une idée générale. Vous avez probablement une relation intime, ou du moins vous en avez la perspective. Donc au moins vous en voulez une, et vous pensez que peut-être vous pourriez en avoir une si vous n'en avez pas. Et probablement, si vous avez une bonne vie, vous en avez une, vous avez quelques amis. Ce sont de vrais amis, n'est-ce pas? Vous avez quelques membres de la famille, des enfants, peut-être, sinon des enfants, des parents et des frères et sœurs, ou peut-être les deux, des petits-enfants. Vous êtes intégrés dans une famille, et vos relations avec votre famille sont souhaitables. Vous avez un emploi ou une carrière. Si c'est un emploi, c'est difficile. Et peut-être que vous ne l'auriez pas choisi comme vocation. Mais au moins, vous avez peut-être de bonnes relations avec vos collègues. Et vous faites quelque chose de difficile, mais qui est en fait socialement productif, utile, et qui génère un revenu. Donc ce n'est pas rien. Vous êtes éduqué au niveau de vos capacités intellectuelles, ou vous avez des projets pour le faire. Vous prenez soin de vous mentalement et physiquement, et vous avez une stratégie pour gérer le domaine des tentations, de l'abus de drogues et d'alcool, des comportements sexuels inappropriés et ce genre de choses. Nous avons aussi récemment ajouté, au moins en théorie, que vous avez assumé une certaine responsabilité civique, n'est-ce pas? Vous participez d'une façon ou d'une autre à la communauté. Sinon, ma vie n'a aucun sens. Est-ce que vous faites l'une de ces choses? Non. Eh bien, c'est pour ça que ça n'a pas de sens. Ce sont les domaines du sens. Donc, si vous êtes malheureux et que vous n'avez rien de tout cela, la première chose à faire, si vous êtes un thérapeute cognitivo-comportemental avec quelqu'un, c'est de dire « Eh bien, pourquoi ne pas commencer par travailler sur l'un de ces aspects ?» Vous savez, il vous faut des amis. Il faut que vous alliez sur le marché des rencontres. Il vous faut un travail ou un meilleur travail. Il vous faut un plan d'éducation. Vous n'avez pas de vie, donc évidemment vous êtes malheureux. Parce que sans entretenir la vie, sans entretenir le sens, la vie n'est que tragédie. Et donc, votre sort, c'est la misère. On demande aux gens de parcourir ces 8 domaines et de dire « D'accord, vous pouvez avoir ce que vous voulez, mais il faut viser cet objectif. » Pécher signifie manquer la cible, c'est-à-dire s'éloigner de Dieu en la ratant. Mais quelle est cette cible? Oui, c'est ça. Quelle cible? Exactement. Il faut au moins savoir qu'il y a une cible, puis il faut essayer de l'atteindre. Vous savez, et peut-être que vous ne savez même pas où est la cible, mais votre visée n'est pas bonne. Mais au moins, maintenant vous avez défini une cible et vous pouvez vous entraîner. Alors, eh bien, si vous aviez une relation intime, à quoi ressemblerait-elle? Si vous aviez des amis, comment aimeriez-vous que ces amitiés se déroulent?
Si vous aviez un emploi ou une carrière, qu'est-ce que ce serait si vous aviez ce que vous vouliez ? Vous vous dirigez maintenant vers la terre promise, disons. C'est inspirant et génère une émotion positive, car avancer vers un objectif valorisant procure ce ressenti. Pas d'objectif de valeur, pas d'émotion positive. C'est ainsi que vos systèmes sont configurés psychophysiologiquement. Côté négatif, la colère, l'amertume et la peur peuvent vous freiner. Que faites-vous alors ? Faites bien l'inventaire de votre nature pécheresse, disons. Vous connaissez vos tentations et ce qui vous écarte du droit chemin, et vous en ressentez peut-être de la culpabilité. Vous connaissez vos faiblesses. Et vous avez probablement une idée du genre d'enfer dans lequel vous pourriez vivre si vous laissiez ces faiblesses prendre le dessus. Commencez par écrire là-dessus pendant 15 minutes. Ce n'est pas forcément ce que vous aurez dans 5 ans. C'est le gouffre que vous pourriez creuser si vous choisissiez simplement de rester ou de creuser vous-même. Tout le monde a une idée là-dessus, vous savez, pour certains. Ma tentation était sans doute l'alcool qui me calmait socialement. Ça me faisait me sentir plus proche des gens et c'était un assez bon stimulant. Donc c'était vraiment une bonne drogue pour moi. Et j'aimais ça beaucoup. Trop même. Mais j'ai appris que j'avais de meilleures choses à faire. Je n'aurais pas arrêté sans avoir de meilleures choses à faire. Que vouliez-vous dire par de meilleures choses à faire ? Eh bien, j'écrivais mon livre, Carte du sens, quand je faisais encore la fête en tant qu'étudiant en master. À ce moment-là, j'avais déjà commencé à remettre ma vie en ordre, mais j'étais encore un fêtard et très sociable. Mais j'ai constaté que je n'arrivais pas à réfléchir quand j'avais la gueule de bois. Et en plus de ça, je n'arrivais pas à gérer la tension émotionnelle de ce que j'affrontais intellectuellement. C'était trop, parce que vous savez, quand on a la gueule de bois, les émotions sont plus sensibles, surtout votre anxiété. Et le travail que je faisais, c'était bien trop exigeant émotionnellement, parce que je traitais des atrocités historiques. Et les motivations derrière ça étaient tout simplement trop sombres, vous savez, pour y faire face avec la gueule de bois. En plus, une fois que j'avais pas mal écrit, et que j'éditais, quand on a édité son travail de façon assez poussée, il faut utiliser des nuances de jugement de plus en plus fines pour continuer à l'améliorer. Si votre esprit est embrouillé, et votre jugement altéré, éditer peut aggraver la situation au lieu de l'améliorer. Et puis j'ai aussi réalisé que les seules fois où je regrettais vraiment mes actions, c'était quand je buvais. Parce que ça vous désinhibe, et c'est amusant. Ça peut vraiment être amusant. Mais je me réveillais le lendemain, et je me disais, ouais, j'ai été un peu trop provocateur. J'ai été un peu trop agressif. J'ai été un peu trop méchant dans mon humour, un peu trop égocentrique, ou peut-être plus qu'un peu sur tous ces points. Un peu négligent dans le choix de mon partenaire. Comportement social incontrôlé, présent là où je n'aurais pas dû. Parce que, vous savez, je commençais à... Enfin, j'étais déjà étudiant en master et enseignant à ce moment-là, et j'interagissais avec des professeurs, disant 1 million de choses socialement. Ce n'était pas le moment d'être ivre. Ce n'était tout simplement pas bien. Ça marchait dans le nord de l'Alberta, dans une certaine mesure, dans certains sous-groupes, mais dans ces situations-là, ça me faisait juste passer pour un idiot. En fait, ça faisait de moi un idiot, pas juste l'air. Et puis, quand toi et moi nous sommes mariés, je ne l'ai pas fait, et nous allions avoir des enfants. Je me suis dit que je ne boirais pas avec des enfants. Oui, je voulais des enfants. Oui, tu sais, à ce moment-là, je voulais mûrir et j'étais prêt à tout laisser derrière moi. En tout cas, tu peux imaginer l'enfer dans lequel tu pourrais vivre. Et puis, l'avantage de ça, c'est que, tu vois, les gens ont souvent peur d'avancer, et c'est compréhensible. Mais tu devrais avoir bien plus peur de ne pas avancer. Si tu quittes cet enfer, as-tu envie d'y retourner ? Je n'ai ni l'effort, ni l'énergie. Je ne suis même pas sûr que ce soit la bonne chose à faire. C'est comme, est-ce que j'ai envie d'y retourner ? C'est comme, non, certainement pas ça. Et si tu ne ressens pas ça, si tu ne ressens pas cet enfer, alors tu n'es pas aussi motivé que tu pourrais l'être. Parce que si tu as la moindre idée de à quel point les choses pourraient devenir sanglantes, lugubres et sombres, alors, et c'est juste là devant toi, et ça c'était une chose que... Je trouvais ça utile. Je trouvais ça utile quand je faisais l'offrande au futur de réfléchir à l'endroit où j'irais si je me trompais de chemin. Pourquoi ? Eh bien, c'est juste bien de savoir comment tu vas t'effondrer.
Ouais. Eh bien, tu peux aussi te poser la question. Et étudier les atrocités historiques m'a aussi aidé pour ça. C'est comme, eh bien, est-ce que tu veux être... Tu appellerais ça un sadique? Tu es amer et plein de ressentiment. Tu veux nuire aux autres? C'est vraiment ce que tu veux? Mentir et tromper? Parce que c'est là que tu finis si tu mens et trompes. Tu veux être plein de ressentiment et amer. Parce que c'est là que tu finis si tu es plein de ressentiment et amer. Oui, mais parfois, tu sais, les gens, ils ne savent juste pas quoi faire à ce sujet. Donc, ton programme les aide à faire un plan. Ouais? Eh bien, et le plan c'est vraiment, écoute, on est des visionnaires, mec. Les êtres humains sont des visionnaires. Vraiment? Eh bien, j'ai découvert que lorsque j'ai fait l'autorédaction, les 15 minutes d'écriture que j'ai faites, les rêves que j'ai eus en écrivant sur mon avenir et en imaginant simplement ce que ça pourrait être si c'était exactement ce que je voulais. Oui! Ensuite, j'ai fixé les objectifs lors de l'autorédaction sur le futur autorité. Ces choses que j'avais identifiées sont apparues dans ma vie. C'était vraiment choquant. Eh bien, le fait est que tu regardes le monde à travers un cadre orienté vers des objectifs. Ainsi, en changeant tes objectifs, ce qui apparaît dans le monde change également. Ce n'est pas... C'est mystique d'une certaine manière, mais d'une autre, c'est tout à fait compréhensible. C'est comme... Eh bien, si je regarde de ce côté, je vois la télé et le canapé. Si je regarde de ce côté, je te vois dans le fauteuil. Ce n'est donc pas si mystérieux. J'ai modifié la réalité qui se présente à moi en changeant simplement mon orientation. Eh bien, nous faisons ça aussi de façon métaphysique. Par exemple, si vous choisissez de faire preuve de courage et de confiance envers ceux qui vous offrent une opportunité, même si vous êtes sceptique et timide, mais que vous décidez d'avoir foi en l'humanité et d'être courageux et confiant, alors, quand ils vous ouvrent une porte qui est une opportunité, vous penserez « Oh, voilà une porte que je pourrais franchir, au lieu de penser que je vais tomber dans un piège. » Et c'est, d'une certaine manière, la même réalité. Mais la façon dont vous interagissez avec elle change. Enfin, ça peut changer. La situation peut s'inverser et changer si radicalement qu'on a l'impression de vivre dans un autre monde. De nombreuses interprétations légitimes sont possibles pour le monde. Et certaines d'entre elles sont extrêmement positives. Et elles fonctionnent quand même. Ne serait-il pas merveilleux de projeter une vision très positive du monde de façon calculée et stratégique, sans être instrumentale, parce que vous visez quelque chose de vraiment bon, et cela fonctionnerait. Et c'est ainsi que le monde fonctionne. L'une des choses que j'aimais dans ma pratique clinique, j'adorais ça. C'était tellement bien et ça me manque. Nous étions toujours en train de travailler, toujours en train de travailler. Le meilleur de moi-même et de mon client. C'était quand nous travaillions ensemble pour améliorer tous les aspects de leur vie. Et ça a marché. Vous savez, j'ai eu beaucoup de clientes qui ont triplé leurs revenus en 4 ans. Elles ne pensaient même pas que c'était possible. C'est comme, eh bien, je ne gagne pas assez d'argent. Je peine à joindre les deux bouts, mère célibataire. Je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. Je n'aime pas mon travail. C'est comme, bon, faisons un plan ici. Vous savez, qu'est-ce que vous voulez? Oh, j'aimerais gagner autant d'argent. Pourquoi ne pas doubler ce montant? Parce que vous visez un objectif. Certaines personnes gagnent plus d'argent que ça, donc peut-être que ça pourrait être vous. Eh bien, est-ce que c'est même possible? Ce n'était même pas possible. C'est comme, bon, supposons que c'est peut-être possible, et voyons ce que vous auriez à faire. Eh bien, il faut préparer votre curriculum vitae. Il est plein de trous. Réparons-les, et établissons un plan. Je ne suis pas très doué en entretien. Entraînons-nous aux entretiens, jusqu'à ce que tu sois non seulement bon, mais aussi impatient d'y aller. Tu sais que j'ai eu des clients qui étaient dans des situations tellement désespérées que tout ce que je pouvais faire, c'était vraiment les aider à s'en protéger. Mais ils étaient une minorité. Je ne dirais pas que plus de 5% de ma clientèle entrait dans cette catégorie. Pour tous les autres, c'était comme une amélioration rapide sur tous les plans, tu sais. Et c'est tellement agréable. Et il n'y a rien de plus pratique, c'est ça aussi. Il n'y a rien de plus pratique que de développer une vision. Ce n'est pas un exercice fantaisiste ou une lubie de ce type. Sans vision, tu es chaotique, fragmenté et facilement stoppé par un obstacle. Tu es une maison divisée contre elle-même. Tu n'avances pas. Tu n'es pas enthousiaste. Or cela signifie être rempli de l'esprit de Dieu. Et ta vie n'est plus qu'une suite de déceptions, de frustrations et de tragédies. Et tu es une feuille emportée par le vent. Et ce n'est pas ce à quoi tu es appelé.
Ce n'est pas ce à quoi tu es appelé. Tu es appelé à être un bâtisseur visionnaire de... La vision paradisiaque. Vraiment ? Vraiment ? C'est qui tu es ? Aussi terrible que cela soit à concevoir. Et donc, eh bien, qu'avons-nous à perdre ? Nous allons déjà tout perdre, tout ce qu'on a à perdre. Ouais, exact. On est tous dans ce jeu, mec. Donc, que tu le veuilles ou non, tu mises tout sur ta vie. C'est cette volonté de plonger dans l'abîme, ce que tu as fait en allant en Ukraine. C'est comme... C'est regarder dans l'abîme qui te rend meilleur. Le fait est, et c'est peut-être là où l'idée de Nietzsche n'est pas aussi différenciée qu'elle l'est devenue. Parfois, ton regard peut être dirigé de force vers l'abîme. Et là, tu es ce qui est traumatisé. Oh, si c'est involontaire et accidentel, ça peut te tuer. Plus c'est volontaire, plus c'est transformateur. Et ça fait partie de cette idée d'affronter la mort en enfer. C'est comme, peux-tu tolérer la mort et l'enfer ? Et la réponse, cette terrible réponse, c'est oui. Dans la mesure où tu es prêt à le faire. Volontairement. Et alors tu pourrais demander, eh bien, pourquoi devrais-je m'infliger la mort et l'enfer ? Je suis innocent. Et la réponse à cela, c'est... Même les innocents doivent être sacrifiés pour un idéal supérieur. C'est une distinction tellement intéressante. Souffrance volontaire. Volontaire, oui. Oui. Eh bien, c'est pourquoi la doctrine chrétienne centrale est « Prends ta croix et suis-moi ». Je ne parle pas en termes religieux, mais simplement en tant que psychologue. C'est comme l'une des choses que nous avons apprises au cours des 100 dernières années. L'exposition volontaire à ce qui vous glace et vous terrifie, en proportion mesurée, est curative. En tant que clinicien, si quelqu'un vient me dire qu'il est déprimé, je commence par me poser une question. Eh bien, qu'est-ce que cette personne veut dire par là ? Je dois donc le découvrir, parce que peut-être qu'elle n'est pas déprimée, peut-être qu'elle est hyper anxieuse, ou peut-être qu'elle est obsessionnelle. Il existe différentes formes d'émotions négatives puissantes. Il faut donc les différencier. Mais ensuite, la question suivante que vous devez poser est, eh bien, êtes-vous déprimé ? Ou avez-vous une vie terrible ? Ou est-ce une combinaison des deux ? Donc, si vous êtes déprimé, d'après ce que je peux voir, vous n'avez pas une vie terrible. Vous avez des amis, vous avez de la famille, vous avez une relation intime, vous avez un emploi ou une carrière. Vous êtes à peu près aussi instruit que vous devriez l'être, compte tenu de votre intelligence. Utilisez judicieusement votre temps en dehors du travail. Vous n'êtes pas esclave de l'alcool ou d'autres tentations. Vous êtes impliqué dans la communauté d'une manière fondamentale et tout cela fonctionne. Maintenant, si vous avez tout cela et que vous vous sentez vraiment mal, c'est que vous êtes soit malade, soit déprimé. Parfois, on utilise une approche biochimique ou un traitement pour cela. Mon expérience en tant que clinicien a été que si vous êtes déprimé, mais que vous avez une vie et que vous prenez un antidépresseur, cela vous aidera probablement beaucoup. Maintenant, peut-être que vous n'êtes pas exactement déprimé. Vous avez simplement une vie terrible. À quoi cela ressemble-t-il ? Vous n'avez aucune relation. Votre famille est un désastre. Vous n'avez pas d'amis. Vous n'avez aucun plan. Vous n'avez pas de travail. Vous gaspillez votre temps libre de manière nuisible. Vous souffrez d'une dépendance à la drogue, à l'alcool ou à un autre vice, comme la pornographie. Vous êtes totalement déconnecté de votre communauté. Vous n'avez absolument aucun soutien pour vous accompagner dans votre mode de vie actuel ou pour avancer. Et ensuite, en tant que thérapeute, eh bien vous faites deux choses. Si c'est une dépression, comme je l'ai dit, il peut y avoir une cause biochimique ou nutritionnelle. On peut y remédier. C'est sans doute en partie physiologique, si vous êtes déprimé malgré une vie correcte. Parfois c'est conceptuel. Parfois,
On peut se tourner vers les rêves pour aider les gens, car les rêves contiennent les germes du futur potentiel. Si la personne est un vrai rêveur et que vous savez analyser les rêves, cela peut vraiment aider, mais cela ne semble valable que pour les plus créatifs. Et pour les personnes qui ont juste une vie terrible, c'est comme, d'accord, vous avez une vie terrible. Eh bien, choisissons un front. Que diriez-vous d'avoir besoin? Que diriez-vous d'avoir un ami, juste un genre d'ami? Sais-tu comment serrer la main et te présenter? Je vais demander à la personne de me montrer. Alors faisons-le un instant. Alors, c'est comme ça. Salut, je m'appelle Jordan. Les gens ignorent comment faire et ne parviennent même pas à démarrer la machine. Pour Lodestar, Jordan m'a serré la main fermement. Oui, contrairement à une poignée de mains faibles. Vous savez, il y a ces compétences sociales élémentaires que théoriquement, si on a été bien éduqué, on apprend vers l'âge de 3 ans. Et parfois, certaines personnes, j'ai eu beaucoup de clients à qui personne n'a jamais prêté attention. Ils avaient besoin d'environ 10 000 heures d'attention. Et une partie de cela consistait simplement à écouter, parce qu'ils avaient 10 000 heures de conversation qu'ils n'avaient encore jamais eues avec personne. Et tout cela était emmêlé dans leur tête. Et ils devaient... Un client en particulier, j'ai travaillé avec cette personne pendant 15 ans, et... Ce qu'elle voulait de moi, c'était que je ferme ma gueule pendant 50 minutes, ce qui est très difficile pour moi, et simplement me raconter ce qui lui était arrivé. Et ensuite, à la fin de la conversation, je pouvais discuter un peu avec elle. Et puis, au fil des années, le temps que nous passions à discuter augmentait proportionnellement lors des séances, jusqu'à ce qu'à la fin, quand nous avons arrêté de nous voir après l'effondrement de ma pratique clinique, nous parlions environ 80% du temps, mais littéralement, elle n'avait jamais vraiment reçu d'attention. Donc elle était comme un bloc non taillé, au sens taoïste, n'est-ce pas? Elle n'avait pas été soumise à ces épées flamboyantes qui séparent le bon grain de l'ivraie. Et donc Goda, tu peux faire ça en thérapie. Si tu écoutes et que tu es déprimé, je dirais que si tu ne trouves pas de thérapeute, et c'est de plus en plus difficile, parce que c'est en fait devenu illégal d'être thérapeute maintenant, car tu dois être d'accord avec tes clients, ce qui est une chose terrible à faire avec eux. Tout comme c'est terrible de simplement s'opposer arbitrairement à eux. Tu pourrais faire le programme d'auto-rédaction en ligne, parce qu'il t'aide à écrire une autobiographie. Et donc, si tu as des souvenirs de plus de 18 mois qui te dérangent quand tu y penses, une partie de toi est enfermée là-dedans. Une partie non développée de toi est encore piégée là-dedans. C'est une métaphore, d'où son importance émotionnelle. Donc tu peux écrire sur tes expériences passées, mais je dirais d'attendre au moins 18 mois si quelque chose de mauvais t'est arrivé, parce que sinon tu te fais du mal à nouveau en y faisant face. Mets-toi à jour avec une autobiographie qui analyse défauts et vertus. C'est l'écriture du présent. Et puis, il y a un exercice d'écriture guidée qui t'aide à faire un plan pour l'avenir. C'est... Les jeunes hommes qui font ça peuvent aller à l'université. Les jeunes hommes qui font ça, 90 minutes, juste l'écriture du futur, 90 minutes. Ils ont 50% de chance en moins d'abandonner. C'est tout ce qu'il faut. J'ai eu des clients qui étaient tellement déprimés qu'ils ne pouvaient littéralement pas sortir du lit. Alors, quelle est leur première étape? C'est comme, peux-tu t'asseoir une fois aujourd'hui? Non. Peux-tu te redresser sur les coudes aujourd'hui? Comme tu viens de le faire, tu réduis le dragon jusqu'à en trouver un qui soit conquérable et qui te fasse avancer. Il y a une règle dans la vie, réduis les dragons jusqu'à en trouver un à conquérir. Et cela te donnera un petit objectif à la hauteur de la lutte. Mais le bon côté de ça, parce que tu pourrais penser, mon Dieu, c'est déprimant. Tu veux dire que je dois commencer par m'asseoir? Eh bien oui, si tu n'arrives pas à t'asseoir. Mais l'avantage de cela, c'est que c'est le problème de la distribution de Pareto. C'est que les agrégats augmentent de façon exponentielle. Et les échecs aussi. Mais les agrégats les croissent exponentiellement. Donc, une fois que vous lancez la balle, elle peut avancer très vite. Cette personne dont j'ai parlé était incapable de simplement s'asseoir avec moi dans un café lors de notre première rencontre, même si j'étais son thérapeute. Mais à la fin, elle faisait du stand-up. Donc, vous savez, ça a pris des années, mais malgré tout, la plupart des gens ne feront jamais de stand-up. C'est quand même un sacré exploit. Elle lisait aussi sa poésie en public.
Donc pour quelqu'un qui était paralysé par l'anxiété sociale et qui a dû commencer tout petit, c'était vraiment un sacré accomplissement. Nous devons faire une distinction très claire ici. Souvent, lorsque les gens sont aigris, pleins de ressentiments et se sentent victimes, c'est parce que des choses vraiment horribles leur sont arrivées. Ce n'est pas toujours le cas, mais souvent. Alors la question est, si vous êtes dans une situation où quelque chose de vraiment horrible vous est arrivé ou vous arrive, pourquoi ne devriez-vous pas vous sentir comme une victime ? Y a-t-il une meilleure alternative ? Dans ce passage du livre, vous exposiez précisément quelles sont ces meilleures alternatives. Donc, une partie de la recherche de ce héros consiste à apprendre de l'exemple de quelqu'un d'autre. Dans votre cas, c'était votre mère, mais il y a aussi ces autres exemples que vous avez décrits, de personnes qui vivaient dans une sorte d'enfer, de façon incontestable, mais qui ont choisi, de manière très concrète, de rendre la situation aussi bonne que possible compte tenu des circonstances. Et donc ils ont dû puiser dans des sources de puissance, disons de force, de courage et de résilience, qui d'une certaine manière n'étaient pas évidemment liées à la catastrophe. Je veux dire, dans le cas de votre mère, c'est une situation assez tragique. C'est une jeune mère. Elle a de jeunes enfants. Maintenant, elle a un cancer du sein et elle mène un combat perdu d'avance pendant 5 ans. C'est vraiment terrible. Et puis, il faut se demander, étant donné que c'est évidemment très grave, comment est-il même possible que quelqu'un puisse affronter cela non seulement avec grâce et courage, mais avec une telle grâce et un tel courage qu'ils laissent à leurs enfants un sentiment inébranlable de capacité à triompher face à la plus profonde adversité. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose. Tu as dit ici, des milliers sont passés avant toi et ils s'en sont très bien sortis. Alors arrête de te plaindre. Ce n'est pas que tu n'as rien à reprocher, mais que ce n'est pas la bonne approche. Le fait est, et c'est un fait tellement optimiste, ainsi qu'un jugement en un certain sens. Le fait est que si quelqu'un d'autre peut le faire, toi aussi tu peux le faire. C'est impressionnant, n'est-ce pas, quand tu lis sur les grands héros de l'histoire, des gens dans des situations terribles, et tu vois quelqu'un y faire face. Tu peux alors penser, une personne l'a fait, moi aussi j'en suis capable. Et donc peut-être que j'ai cette capacité aussi, même si je ne sais pas comment l'aborder. Une grande partie du reste de ton livre sert de guide pour aider les gens à comprendre comment s'y prendre. L'une des premières choses que tu soulignes, c'est « Eh bien, remarque qui tu admires ». Et ensuite, essaye peut-être consciemment de t'exercer à devenir comme cette personne. On sait, de plusieurs points de vue à la fois, que le système qui produit le bonheur, disons, au sens du fondateur, génère cette émotion en lien avec l'observation d'un mouvement vers un objectif valorisé. Et donc, tu peux en tirer certaines conclusions. La première, c'est que sans objectif, il n'y a pas de bonheur par définition, parce que le bonheur marque le mouvement vers un objectif valorisé. La suivante, c'est que plus l'objectif est élevé, plus il y a de valeur dans l'observation du mouvement vers celui-ci. On peut alors se demander, quel est le but ultime ? Pourquoi ne pas le viser ? On peut donc dire que tu devrais faire de ton mieux pour le meilleur. Tu pourrais dire, eh bien, c'est juste pour me rendre heureux de façon hédonique. Mais attends une seconde, tu sais, la cocaïne ferait aussi l'affaire pour ça. Parce qu'Idia active même ce système. Mais qu'en est-il de demain ? De la semaine prochaine et du mois prochain. Donc le problème avec l'hédonisme comme objectif, c'est que d'abord, il disparaît quand tu souffres. Mais même en dehors de ça, si tu ne cherches qu'à te satisfaire hédoniquement dans le sens étroit, c'est juste à propos de moi et de mon plaisir. C'est comme, d'accord, mais lequel de tes toits ? Le toi d'aujourd'hui, de demain, de la semaine et du mois prochain. Et l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans. Tu vas mener une vie hédoniste et dissolue. Et qu'est-ce que tu vas devenir ? Une coquille vide et une épave. Une épave lamentable dans 10 ans. Parce que c'est ce qui va arriver. Et donc, si tu ne te considères pas comme une communauté étendue à travers le temps, alors tu ne te rends même pas service à toi-même.
Si tu te vois comme une communauté à travers le temps, alors servir les autres revient à te servir toi-même. Je viens de faire un cours sur le sermon sur la montagne. Et le Christ, dans l'une des sections de ce sermon, il dit aux gens qu'ils ne doivent pas perdre leur saveur. Vous ne devez pas perdre votre saveur, et vous êtes le sel de la terre. Et sans ce sel, tout perd sa saveur, et le sel est un conservateur et une épice. Et cette expression est souvent interprétée comme faisant référence au sel de la terre. Vous savez, ces personnes solides et fiables qui portent tous les fardeaux. Mais cela ne veut pas dire ça. J'ai vérifié plusieurs traductions et discuté avec beaucoup de personnes sur ce verset. Et en réalité, ce que cela signifie, c'est qu'il devrait y avoir chez vous une certaine vivacité, de l'imprévisibilité et de l'humour. Il faut un peu de jeu dans le système, non, c'est ce qui évite d'être trop étroit. La lettre morte du passé sans aucun esprit. Il devrait y avoir un peu de serpent à l'intérieur de l'arbre, n'est-ce pas? Un peu de feu devrait être dans le buisson. Toutes ces interprétations sont symboliquement équivalentes. Il devrait y avoir un certain dynamisme en vous, et une bonne partie de cela est associée, eh bien, à l'enthousiasme. C'est amusant, mais l'enthousiasme signifie être imprégné de l'Esprit de Dieu. C'est aussi pour cela que les gens aiment autant les comédiens, parce que c'est ce qu'ils font, et donc il faut mêler le devoir à l'humour. Et votre livre fait cela très bien aussi, parce que votre livre, qui est un livre très conservateur dans le meilleur sens du terme, est un appel au devoir et à la responsabilité. Mais vous revenez constamment à des thèmes, à la fois stoïques et humoristiques, qui sont liés d'une certaine manière, vous savez. J'étais justement à Terre-Neuve la semaine dernière pour y faire un documentaire. Terre-Neuve est un rocher rude, à la fois beau et dur. Et les gens là-bas sont durs et résilients, mec, parce qu'ils ont dû l'être. Et les Terre-Neuviens ont un grand sens de l'humour et ils se moquent toujours. Et c'est un élément nécessaire, non? Cette capacité à gérer des sujets sérieux, avec une touche de légèreté. Et c'est quelque chose que j'essaye d'apprendre à faire de plus en plus, même dans les conversations les plus sérieuses, tu sais, aussi. En tant que maître, tu possèdes légèreté et humour, comme on le constate chez les militaires ayant vécu des situations difficiles. Quand tu vois quelqu'un dans les profondeurs d'une véritable souffrance, j'espère que ce que tu essaies de faire, c'est de lui lancer une bouée de sauvetage. Et une bouée de sauvetage possible, c'est la compassion. C'est sans doute la meilleure bouée à lancer à un nourrisson en souffrance, tu sais, cette compassion débordante. Mais pour quelqu'un qui est adulte, ou qui progresse vers l'âge adulte, la bouée de sauvetage qu'on pourrait lancer, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui te permettrait d'être plus que ce que tu es, et bien plus, et peut-être suffisamment plus, pour que tu puisses réellement faire face à cette souffrance, afin qu'elle ne se transforme pas en enfer, et n'emporte pas tout avec elle. Il n'y a rien de plus optimiste. Tu dis quelque chose ici que je trouve extrêmement... Je vais lire un passage de ton livre ici. Il est vrai que le caractère est en partie inné. Je dirais que cela nous donne à chacun une gamme de talents, et une gamme de tentations, quelque chose comme ça. C'est la main qui nous est donnée, avec sûrement un aspect génétique. Notre constitution génétique nous confère certaines tendances. Mais il est tout aussi vrai que le caractère est principalement une conséquence de nos choix. Étrangement, nous les faisons tous, et nous devrions les faire délibérément, en sachant que ces choix font partie de notre responsabilité, envers un but qui dépasse nos propres intérêts égoïstes. Cette responsabilité concerne votre famille, vos amis, votre communauté et votre pays. C'est quelque chose que les conservateurs présentent comme une voie vers la vertu. Vous savez, et ce qui est si intéressant à ce sujet, en ce qui me concerne, comme antidote au libéralisme atomistique, disons, qui accorde une importance excessive à l'individu, c'est qu'il a toujours été de mon observation, en tant que psychologue clinicien, que dans les profondeurs de la misère, la capacité que vous avez d'être utile aux autres, à votre famille, à vos amis, à votre communauté, à votre pays, c'est en fait une grâce salvatrice dans de telles circonstances. Vous savez, et que les gens trouvent vraiment un sens profond et durable dans ce service. Donc ce n'est pas simplement faire la morale ou pointer du doigt le devoir. C'est comme, non. Tu ne comprends pas que si tu es dans une situation désespérée, si ta vie s'est effondrée, si tu es nihiliste et misérable, et peut-être que tu as de bonnes raisons,
parce que c'est possible. Il reste vrai que si tu sors de toi-même et que tu essaies d'améliorer la vie des autres, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour toi-même.